Aujourd'hui, sujet très important, un peu lourd, peut-être, grave, mais on va le traiter, vous le savez, toujours, dans la bonne humeur. Comment réagir face à une personne qui se met à pleurer au travail? Sujet essentiel, parce que pleurer, comme les joies, ça fait partie de la vie. On va sûrement voir avec, Josépha que peut-être il va falloir plutôt comment faire avec, l'appréhender et comment réagir à cela, le comprendre et être armé pour, oui, réagir, tout simplement. Simplement, on va voir. Je présente très rapidement notre agence formation conseil Bimalaya en quelques slides et je ferai intervenir très, très vite Joséphane Duguay, intervenante du jour, artisane de paix, médiatrice, experte en médiation et relations humaines, ancienne diplomate. Encore un profil, vous le savez, comme on aime aller les rencontrer, aller les dénicher. Quelqu'un qui a un parcours exceptionnel et quelqu'un qui va vous présenter aussi un webinaire, je pense, très, très riche. Je présente l'agence très rapidement, je perds pas trop de temps comme j'essaye toujours de le faire. Un petit mot, toujours, pour accueillir notre partenaire, pour accueillir pardon, tous ces participants, tous ces collaborateurs en région Centre-Val de Loire, France entière, qui vont regarder notamment ce webinaire en replay. Le groupe Vive, sa filiale, le groupe Vive 3. Vous connaissez le groupe Vive, évidemment, premier acteur de l'économie sociale et solidaire en France. Assurance, retraite, immobilier, santé, soins, accompagnement. Énorme. Des dizaines de milliers de collaborateurs en France. Plus de 1500 collaborateurs en région Centre-Val de Loire avec Vive 3, notre partenaire. Nous sommes fiers de les avoir à nos côtés et la QVCT leur tient à cœur. La santé leur tient à cœur. La santé au travail, évidemment, leur est chère. Gros sujet pour eux et ils agissent au quotidien. On les accueille et on accueille tous ceux qui regardent ce replay de chez Vive 3, du groupe Vive et de partout, bien sûr. Aujourd'hui, une quarantaine d'inscrits. Petit topo avant de démarrer. Beaucoup nous ont prévenus qu'ils regarderaient en replay d'ailleurs. On avait hier, pour cette première journée de la semaine, ce lundi, le 3e et 4e webinaire de notre série sur la communication, la sécurité. On avait des gens du Canada, de Guinée, de Casablanca, des 4 coins de l'Hexagone. Aujourd'hui, 40 inscrits. Petit tour d'horizon. Aujourd'hui, on accueille des Belges. Bienvenue à eux. Et vive la Belgique, bien sûr. On accueille des gens de Rouen, d'Orléans, de Normandie, de Bretagne, d'Aix-en-Provence, de Pessac, près de Bordeaux. Plusieurs Belges. Et des gens, encore une fois, de toute la francophonie. Bonjour les Antilles. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être suivi partout, dans toute la francophonie, puisque nous intervenons avec Bimalaya dans toute la francophonie. Au Maroc, à La Réunion, dans les Antilles, à la Guyane, en Belgique, en Suisse, partout. Et on a même quelques intervenants bilingues, bien sûr, on peut intervenir ailleurs aussi. Allez, je commence sans plus tarder. Merci encore à tous d'être présents. Vous allez passer une heure très, très riche et 45 minutes d'intervention avec Josépha très, très riche. Très rapidement, je ne prends pas plus de temps, je vous présente l'agence Himalaya que vous commencez à connaître. Je sais qu'il y a des fidèles encore ce matin. OK. 5 jours, 10 webinaires, 10 experts, je l'ai dit. Le programme, vous commencez à le connaître par cœur, vous aussi. On est au 5e webinaire. On l'a dit, on va parler d'un sujet très important. Comment réagir face à une personne qui se met à pleurer au travail. Cet après-midi, on va parler de stress et tension. Là aussi,
comprendre, identifier, agir. Demain, équilibre vie pro, vie perso, mode d'emploi, avec Gaëtan Lebert, le Guadec. Cet après-midi, ce sera avec Séverine Michaud. Et demain aussi, un sujet très important. On va aller sur les sujets importants et sérieux. Demain après-midi, on aura l'honneur d'avoir le témoignage de Virginia Jousset, ancienne directrice communication interne chez France Télécom. France Télécom, ça vous parle? Ça résonne? Pas toujours positivement, malheureusement. Un drame humain. La crise France Télécom, vue de l'intérieur, avec Virginia Jousset. Restez avec nous demain, inscrivez-vous en masse. Et enfin, on finira jeudi, une dernière journée avec, peut-être un peu plus légère, mais tout aussi sérieuse et utile, les clés de la bonne boîte avec Nadia Abidi. Et la créativité, un levier pour améliorer la QVCT avec le design thinking. Ça se veut une initiation au design thinking avec Isabelle Robois. Notre intervenante du jour, j'ai commencé à la présenter, ancienne diplomate, artisane de paix, experte en médiation, en relations humaines, un parcours de diplomate riche, vous vous en doutez, un métier qui, je l'imagine, réserve son lot de surprises, et là aussi, de haut et de bas. On lui donne la parole dans quelques instants. Comment réagir face à une personne qui se met à pleurer au travail? Installez-vous bien, prenez un verre d'eau. On va vous demander, vous le savez, comme toujours, d'interagir dans le chat, des réactions, des pouces, des questions, voire un peu plus, on va voir ça. Himalaya, je ne prends pas trop de temps, mais quand même un peu. On aime bien savoir à qui on a affaire. On intervient auprès de tout type de structures, dans tous les secteurs d'activité, des entreprises et des organisations et des associations et dans la fonction publique et des entreprises privées de toute taille. Sur le management, les ressources humaines, bien sûr, la QVCT, auprès des élus CSE, la communication, les soft skills, la gestion de projet, l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle, et un pôle qui nous est cher, bien sûr, bien-être et efficience avec les arts martiaux et les sagesses orientales. N'hésitez pas à faire appel à nous, vous aurez nos coordonnées à la fin, restez avec nous à la fin. Encore une fois, un petit cadeau, des petites surprises à la fin, bien sûr. Ce qui nous intéresse à travers tous ces pôles, c'est la transformation, bien sûr. C'est l'action. C'est l'action, la réaction, l'action terrain orientée pratique, le pragmatisme. On délivre des actions qui se veulent à impact, bien sûr. La transformation des individus, la transformation des équipes, la transformation de vos organisations. Un pôle bien-être et efficience, je l'ai dit, qui nous est très cher. Un maître nous accompagne, vous le savez, pour ceux qui nous connaissent un peu plus, un vrai maître, un moine Shaolin, est avec nous à nos côtés, toujours. Et aujourd'hui, je vais laisser la parole à une autre maître, notre artisane de paix, Josépha Duguay, artisane de paix, que nous accueillons tout de suite. Comment ça va, Josépha? Ton micro, Josépha, pardon. Ça y est. Eh ben, bonjour Bruno, Yacine et puis tous et toutes qui êtes là. Moi, ça va super, je suis très contente d'être avec vous. C'est vraiment une joie de partager sur ce sujet qui peut être lourd, hein, comme a dit Bruno, mais en même temps, voilà, l'objectif, c'est vraiment de le traiter avec légèreté aujourd'hui, de prendre le temps de vous partager ce que je sais et aussi de répondre à vos questions. On lance la presse, Bruno? Je te coupe déjà. Je prends 2 secondes pour rappeler, tu as raison, le chat et la présence, bien sûr, de ma si chère associée et cofondatrice, Yasmine Gaudron. Elle gère le chat, elle est là, dans l'ombre aujourd'hui, mais dans la lumière toujours. Et elle gère le chat. Bonjour Yasmine, bienvenue à toi aussi.
Je te rends la parole, Josépha, merci. Ouais. Est-ce que tu peux mettre ma présentation? C'est parti. On y va. Donc l'intention, voilà pourquoi j'ai choisi en fait ce sujet. J'imagine que c'est un sujet auquel vous avez été confronté pour la plupart. N'hésitez pas d'ailleurs à dire dans le chat si oui ou non ça vous est déjà arrivé, cette situation. En fait, ça s'adresse aussi bien aux personnes qui peuvent être confrontées en situation, enfin, donc toutes les situations de travail. Ça veut dire aussi bien au bureau, donc entre collègues, au RH qui peuvent être confrontés, un employé qui, lors d'un entretien, se met à pleurer, ou voilà, pareil, relation manager-manager. Mais aussi, ça concerne peut-être certains d'entre vous, qui se rendent au domicile, qui rencontrent des personnes dans des établissements. Voilà, d'être confronté à une personne, du coup, un usager, un client, un patient, ou un aidant, un proche, voilà, qui à un moment laisse couler ses larmes, est envahi par son émotion. Et dans ce cas-là, comment réagir de manière professionnelle, puisque vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas un ami, vous n'êtes pas non plus un professionnel de l'écoute. Il y en a peut-être qui nous écoutent, mais en tout cas, ce n'est pas la cible. La cible, c'est vraiment des personnes voilà, qui travaillent au quotidien dans des situations où ils ont des relations humaines, que ce soit avec les employés ou avec les collègues et d'autres personnes. Donc l'intention, c'est de partager bien sûr quelques connaissances, quelques compétences que j'ai sur ce sujet de l'accueil des émotions, de sensibiliser bien sûr sur l'importance de l'accueil de la vulnérabilité dans l'entreprise. On le verra, c'est un sujet qui reste assez tabou. Et du coup, effectivement, d'essayer d'ouvrir des possibles. Voilà, que la vulnérabilité ne soit pas toujours à la porte, mais qu'on puisse lui laisser, si elle ne rentre pas par la porte, qu'il y ait une petite fenêtre, en tout cas, pour lui laisser de la place, puisque ça fait partie de notre humanité. Et donc, dans notre webinaire, là, ça va être assez rapide. Le but, c'est vraiment quand même de prendre le temps. Donc, les échanges, vu qu'il y a des interactions qui sont possibles, voilà, s'il y en a qui préfèrent rester anonymes, alors de toutes les façons, on voit déjà que les initiales, mais si vous voulez vous renommer, en tout cas, il n'y a aucun souci. D'autant plus que c'est enregistré, voilà, donc vous le sachiez. Et donc la disposition, c'est vraiment, autant de ma part que les uns envers les autres, d'être dans l'accueil, dans le non-jugement. Voilà, par rapport à tout ce qui peut être dit, on n'est vraiment pas là pour se juger ou s'évaluer, mais pour accueillir ce qu'on vit et comment est-ce qu'on a envie de le vivre autrement. Alors au programme, d'abord évidemment le tabou. Pourquoi c'est tabou les larmes? Qu'est-ce que ça évoque dans notre imaginaire, dans notre éducation? Ensuite, on ira voir en fait pourquoi c'est utile. Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière les larmes et à quoi ça sert? L'impact que ça a sur les autres. Donc quand on est en situation d'être témoin, comment on se sent en nous, les témoins? Je vous expliquerai un petit peu plus mes méthodes en fait, comment est-ce qu'on peut être en posture d'écoute empathique, encore une fois sans être un professionnel. Et voilà, on vous fera une petite démo avec Bruno et on ouvrira évidemment la porte pour un entraînement. Donc j'espère que vous serez nombreux parce que c'est vraiment le moment clé pour vous voilà, à saisir pour s'entraîner. Et puis voilà, on prendra le temps de clore ensemble tranquillement. Alors, tout de suite sur le tabou des larmes. En fait, pourquoi est-ce que c'est tabou? Pourquoi c'est si difficile de se laisser aller sur voilà, un débordement émotionnel de tristesse? Peut-être même plus que la colère, qui est tabou aussi d'une certaine façon, mais quand même moins. La tristesse est vraiment beaucoup plus difficile à assumer en public. Et donc, si vous avez des idées de phrases qui résonnent chez vous, dont vous vous souvenez, qui viennent de l'enfance, de ce qu'on vous a dit dans vos contextes familiaux, de l'école, mais aussi de ce que vous évaluez de votre environnement de travail. En quoi est-ce qu'il n'est pas ouvert à la vulnérabilité? Donc, je vous laisse un peu le temps de répondre dans le chat pour nous dire. On vous attend dans le chat. Merci à vous. Pas de tabou ici aujourd'hui, avec Bimalaya et Josépha, bien sûr.
On est prêt à tout entendre et tout est dissible. Sinon, je peux vous montrer, j'ai prévu aussi de vous donner quelques exemples qui étaient de ma tête, mais vous compléterez si vous voulez bien. Donc moi, j'avais commencé à réfléchir aux phrases, alors ça c'est plutôt pour les femmes, hein, qu'on a entendu quand on est petite, sois forte, ou il faut souffrir pour être belle. Alors on peut croire que c'est un peu différent, mais moi je vois le lien. Parce qu'en fait, s'il faut souffrir, c'est qu'en fait c'est normal de souffrir, donc il ne faut pas montrer qu'on souffre. Voilà, c'est important de cacher qu'on souffre. Et bon, pour être belle, c'est ce qu'on nous dit dans l'enfance, mais derrière, j'y vois quand même aussi un peu le pour réussir, en fait. Pour réussir, il ne faut pas montrer qu'on souffre. Voilà. Donc, c'est des injonctions qu'on entend comme ça depuis qu'on est petit ou petite. Sois Alors, courageux, sois courageuse, on me dit Josépha. pas courageuse, oui, effectivement, un peu comme le soi forte. Hein. Voilà, les injonctions, toujours être là, toujours au top. Évidemment, pour les garçons, c'est très connu, hein, les grands garçons ne pleurent pas. Ça, je pense que tous les hommes qui nous écoutent ont entendu ça quand ils étaient petits. Et ça reste, hein, ça reste assez ancré. Je pense que vous le savez, hein, voilà. Les hommes ont plus de mal à pleurer que les femmes, et ça fait partie des raisons. Voilà, on leur a ancré depuis l'enfance que c'était une marque de faiblesse de pleurer. Et puis au travail, je ne sais pas si vous avez des idées, moi j'en ai mis quelques-unes. Voilà, j'ai pensé à la gestion, enfin le vocabulaire hein, de gestion des émotions. Donc ça fait penser que si on a une émotion qui est envahissante, il faut la gérer. Alors on entend un peu, voilà, la gérer, la cacher. Donc moi, à l'opposé, hein, je préfère l'accueil des émotions, la compréhension des émotions, parce qu'évidemment, elles ont un rôle. Si elles sont là, c'est pas par hasard. On verra tout à l'heure hein, l'utilité de l'émotion tristesse. Et puis dans le même goût, alors ça évidemment, j'aime bien ces mots, hein, la résilience, le Chief Happiness Officer. En soi, c'est génial de se dire qu'on va aider les employés, les collègues à ressentir de la joie et à la partager. Et, euh, et moi aussi, je prône la résilience, mais d'une certaine façon, ces mots, ils peuvent être ressentis comme, toujours il faut. Voilà. Il faut être résilient, donc il ne faut pas montrer qu'on souffre. Il faut être heureux, donc voilà. Il n'y a pas d'autre alternative possible dans un contexte professionnel. On a eu d'autres idées dans le chat? Non, c'est tout? J'ai eu une réaction, oui, une référence à une chanson de The Cure, ça ne nous rajeunit pas tout ça, Josépha, mais Boys Don't Cry, bien sûr. Ah oui, voilà, on y est, ouais, effectivement. Ouais, on peut passer à la suite. Donc en fait, alors ça, c'est des choses que vous savez, il n'y a rien de secret. Mais je trouve que c'est utile de se rappeler qu'on voit quelqu'un qui pleure avant d'avoir peut-être nos jugements, justement en lien avec toutes ces croyances qu'on a, toutes ces injonctions, de se dire en fait, si cette personne pleure, il y a peut-être une raison. Alors, je vous ai mis un ensemble de raisons en lien avec le professionnel ou pas que, parce qu'en fait, parfois, si quelqu'un pleure au travail ou même dans des situations hein, de soins, d'aidance, etc., ça peut être en lien voilà, avec des choses qui sont liées à la vie personnelle, mais qui sont quand même présentes dans la personne, hein, parce qu'on ne laisse pas complètement soi à la maison quand on vient au travail. Donc, je vous ai mis quelques exemples, si vous voulez, je vous les lis, parce que ça peut être marquant voilà, de se dire, en fait, ça peut être des choses graves aussi. Donc, quand on pleure, si quelqu'un pleure, c'est qu'il est en situation de souffrance liée à peut-être le décès d'un proche, peut-être une dépression, une perte de sens au travail, l'échec d'un projet, quel qu'il soit, de l'épuisement, un licenciement dont vous ne connaissez pas forcément non plus l'origine, quoi, une maladie. La personne peut être en situation d'épuisement ou de détresse émotionnelle parce qu'elle est aidante d'un proche, parce qu'elle est en train de divorcer, parce qu'elle a fait une fausse couche, ou parce que cette personne est, sans non plus que vous sachiez, victime de harcèlement moral ou sexuel, victime de discrimination. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses qui peuvent causer de la tristesse. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est qu'en fait, même si c'est des choses graves, vous ne le savez peut-être pas. Parce que justement, on ne dit pas forcément toutes ces choses-là au travail. Et la tristesse, elle a
vraiment une utilité. On va voir dans la slide suivante, Bruno. C'est qu'elle fait partie du processus de deuil. Donc, le deuil, souvent, on l'entend dans le deuil lié à la mort. Certes, mais pas que. C'est un processus émotionnel, de gestion, de régulation de ces émotions par le corps, qui nous fait traverser un certain nombre d'émotions. Donc vous connaissez peut-être le choc, le déni, la colère. Et la tristesse. Alors, c'est pas forcément linéaire. Là, on a l'impression que c'est dans un sens, mais en vrai, ça peut faire des hauts et des bas, des retours en arrière, etc. Mais ce qui est important de voir, c'est que la tristesse, elle est indispensable. En fait, elle est nécessaire à ce que ce processus s'accomplisse. Voilà. Et l'étape de tristesse, ça peut être ce qui est le plus visible. On va dire quelqu'un pleure, c'est grave. Mais en fait, c'est presque joyeux parce que ça veut dire qu'il est en train de sortir. Si on le laisse exprimer sa tristesse. Voilà. Donc, si cette tristesse, elle a de la place, qu'on l'écoute, qu'on l'accueille, en fait, elle est super utile et elle permet à la personne d'avancer, de rentrer dans une autre phase qui est l'acceptation. Voilà. Donc, en fait, vous rendez un hyper grand service à la personne si vous la laissez pleurer et on verra tout à l'heure aussi avec une posture de soutien émotionnel, pas la laisser s'effondrer ou penser qu'elle est seule à vivre ça. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, un autre sujet très important, c'est en fait pourquoi c'est si difficile d'accueillir une personne qui pleure. C'est parce que comme on a toutes ces croyances aussi en tête, etc., et ben souvent on est mal à l'aise. Pour différentes raisons, mais c'est surtout parce qu'on est nous-mêmes dans un état émotionnel, ça nous crée une émotion. Donc l'idée là, ce que je vais vous proposer, c'est de réfléchir à comment vous vous sentez quand vous voyez une personne qui se met à pleurer, dans un contexte professionnel toujours. Vous connaissez sûrement la roue des émotions, c'est quand même assez connu maintenant, mais je la remets parce que ça nous aide vraiment à se dire, quand je veux identifier dans quel état émotionnel je suis, je commence par les catégories d'émotions. Voilà. Est-ce que je suis plutôt dans la tristesse, plutôt dans la peur, plutôt dans la colère? Ça, c'est les émotions, on va dire, désagréables. Est-ce que je suis dans une émotion plutôt agréable? Est-ce que je suis plutôt joyeux, je suis calme, je suis tranquille? Donc, première chose, identifier votre catégorie d'émotions. Et ensuite, on évalue un peu le niveau. Donc, si je suis dans la catégorie tristesse, mon émotion n'est pas exactement la même si je suis un peu affectée par ce qui se passe ou si je suis complètement vidée, désespérée. Voilà, donc en fait, c'est vraiment en deux temps. D'abord la catégorie et ensuite la nuance en lien avec le niveau, l'intensité de cette émotion. Alors, si vous voulez bien, je vous invite aussi en fait, à nous partager. Alors, comme je disais, ça peut être anonyme, en tout cas, c'est vraiment dans le non-jugement. Quelles sont les émotions qui vous traversent? Il peut y en avoir plusieurs aussi, évidemment. Lorsque vous êtes témoin de cette situation-là, quelqu'un qui se met à pleurer. Attends vos réponses dans le chat. Et c'est déjà un très grand pas d'assumer ses émotions, même si là, on est un webinaire, on est entre nous, voilà. Mais c'est un grand pas vers l'accueil des émotions dans le secteur professionnel, de pouvoir rien que noter comment vous sentez-vous dans cette situation. Cela m'attriste pour la personne, nous dit-on. On nous parle de la pudeur. Allez-y, allez-y, lâchez-vous, concentrez-vous sur vous-même, prenez un peu de hauteur. Comment vous sentez-vous en situation face à une personne qui pleure? Rappelez-vous, c'est déjà arrivé, bien sûr. Je compatis, nous dit-on. Ça écrit, ça frémit sur les claviers, Josépha, ça arrive. Je ne sais pas trouver les bons mots, je suis parfois en difficulté.
Merci Boris, merci Nina, merci Katia pour toutes ces réactions. Elle est encore en train d'écrire quelques secondes, peut-être Josépha. Ouais, ça marche. D'accord, on fera un peu le point. Je fais attention de ne pas trop en dire. Mhm. Sinon, on se trompe. J'essaye d'être en complète empathie, à l'écoute. Je prends le temps de discuter avec la personne. Je Ouais, vois ah bah qu'on là, a vous êtes déjà dans la suite, en fait. Vous êtes déjà sur comment vous réagissez. Mais ouais. déjà des gens très sensibilisés à notre sujet, bien sûr. Ouais. Merci à tous pour vos réactions. J'en avais proposé certaines. Alors, il y en a deux qui sont revenus dans ce que vous avez dit. Donc, ça m'attriste. Voilà, je suis triste pour la personne ou la compassion. Donc là, vous êtes plutôt dans la catégorie tristesse. Voilà, c'est le reflet, hein, en fait, de la personne en face qui est triste. Donc, voilà, ça vous répercute dans ce sens-là. J'ai entendu aussi, je ne trouve pas les mots. Donc, voilà, moi, j'avais mis comme citation possible, je ne sais pas quoi faire. En fait, je n'arrive pas à réagir. Et ça, c'est plutôt une émotion de l'ordre de l'impuissance. Un sentiment qui peut aussi être effectivement difficile à combattre dans cette situation. J'avais pensé aussi, et vous ne l'avez pas dit, parfois, il va y avoir des réactions du type ça me gêne, en fait, je suis mal à l'aise, en lien aussi avec l'impuissance, hein, mais qui peut être lié plutôt à un sentiment de honte. Voilà. Je suis atteint dans mes croyances, je ne suis pas à la bonne place, je ne sais pas réagir, donc en fait, je suis gênée. Et voilà, tout ça, ça se ramène à la honte, c'est le regard que j'ai sur moi, en fait. Là, il a diminué quoi, à ce moment-là. Alors, on arrive justement, hein, vous y étiez déjà un petit peu sur la posture, en fait. Voilà, quelles peuvent être les méthodes. Vous en connaissez forcément certaines. Euh, Moi, il y a une première chose que je préconise vraiment, c'est j'évalue ma disponibilité. Donc, en communication non violente, on a un petit acronyme, c'est est-ce que je suis en été? Donc, été pour est-ce que j'ai l'élan, le temps et l'énergie pour accueillir l'émotion de la personne. Donc, surtout, je ne force pas, je redirais. Je vérifie si j'ai bien l'envie. Voilà. Est-ce que sur le moment, voilà, est-ce que je me sens capable? Est-ce que j'ai le temps? C'est important aussi en situation professionnelle. Si on est à la fin de la réunion ou de l'entretien et que vous avez quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre bureau dans 3 minutes, bah, vous ne serez pas à l'aise pour accueillir l'émotion de cette personne qui se met tout juste là à pleurer. Donc, il va falloir trouver un moyen de gérer ça avec bienveillance, mais vous n'allez pas ouvrir une écoute vraiment empathique parce que sinon, ça va être interrompu au milieu et ça va être difficile à assumer pour tout le monde. Et l'énergie, voilà, si moi-même je suis dans un état émotionnel pas agréable, je suis vidée, fatiguée de ma journée ou j'ai déjà eu des mauvaises nouvelles, enfin bref, je ne suis pas disponible émotionnellement parlant, eh ben, il vaut mieux pas y aller. Et donc, quand je dis il vaut mieux pas y aller, c'est y aller dans l'écoute empathique. Évidemment, on va essayer de rester le plus bienveillant possible. Et donc, voilà, ce que je propose comme petite alternative, hein, si notre disponibilité n'est pas adéquate, un conseil qui peut-être est connu de vous, c'est de proposer des mouchoirs. En fait, voilà, vous êtes là, la personne est devant vous, elle se met à pleurer, vous la laissez pas seule dans. Ça me fait rire parce que ça m'est arrivé. Euh, un coach de l'APEC, pour ne pas les citer, qui m'enfonçait un petit peu. Et puis, voilà, j'étais affectée. Puis, il continuait. Il voyait bien que j'avais les larmes qui commençaient à couler. C'était difficile ce qu'il me disait. J'étais jeune, j'étais voilà, en situation de commencer à chercher du boulot, etc. Et au lieu de me dire, justement, ce que je vais vous proposer, de me donner un mouchoir ou de me dire, allez vous rafraîchir, non, il continuait à m'enfoncer. J'étais dans ma mort, franchement. Donc, première chose, on accueille, on dit à la personne qu'on a vu ce qui s'est passé. On reconnaît qu'elle est dans cet état-là, on lui propose une solution, voilà, le mouchoir, prenez votre temps, mais
ça veut dire aussi que vous n'êtes pas, enfin, vous l'encouragez pas non plus. Parce que, comme on va voir ensuite, comment on peut encourager, voilà, la confidence ou le lien. Et du coup, je l'ai cité, si vraiment je suis pas disponible, que j'ai vraiment quelqu'un qui arrête dans mon bureau dans 2 minutes, et donc ça va pas le faire. Bah voilà, voilà, vous pouvez aller, prenez le temps d'aller vous rafraîchir. Ça respecte la personne dans son humanité, dans sa dignité. Donc, si je suis en situation de disponibilité en été, je peux montrer à la personne, évidemment, je peux quand même lui donner un mouchoir, que je lui offre mon écoute. Donc, je peux ouvrir le dialogue avec une phrase, c'est un peu banal, mais après, vous voyez dans votre situation. Par exemple, c'est difficile pour toi aujourd'hui? Voilà. Est-ce que tu as eu une journée difficile? Voilà, on ouvre, mais de façon assez ouverte. On laisse la personne choisir ce qu'elle a envie de dire. Voilà. On n'essaye pas de faire une hypothèse sur ce qui est difficile non plus. Vraiment, c'est de montrer que vous êtes ouvert à la discussion et prêt à accueillir. Alors après, j'ai mis une phrase qui est exprès un peu paradoxale, donc je vais vous l'expliquer. J'ai mis « je soutiens par ma présence et en même temps je m'efface ». Donc ça, c'est un peu le truc voilà, un petit peu tricky de la posture. C'est que l'idée, c'est de soutenir la personne, d'être présent au sens où vous êtes prêt à accueillir ce qu'elle dit, que peut-être vous allez vous rapprocher d'elle, enfin, vous allez montrer que vous la soutenez émotionnellement, mais c'est pas vous en tant que vous, c'est vous en tant que ce que j'appelle un contenant. Donc voilà, c'est vraiment de l'eau, vous êtes le réceptacle de cette émotion, vous êtes prêt à l'accueillir, mais vous n'y mettez pas du vôtre. Donc surtout vos propres émotions, vos propres expériences, vos propres réactions, elles s'effacent pour laisser vraiment la place à l'autre. Et ça, c'est un très très beau cadeau, de laisser de la place à l'autre, à son émotion. Ça passe aussi par une forme d'émerveillement. En fait, la tristesse, comme on l'a vu, c'est pas que déprimant, c'est aussi super utile. Et donc, d'un côté joyeux parce que vous contribuez à quelque chose, à aider la personne à aller sur une nouvelle étape, sur l'acceptation de ses émotions. Donc, comme vous faites un truc super joyeux, finalement, super utile, eh ben, il y a une forme d'émerveillement, d'accéder au vivant, à l'intériorité, au profond de ce que vit la personne en face de vous. Et comme on l'a dit, la vulnérabilité, c'est tellement quelque chose de tabou, encore plus en entreprise, qu'en fait, elle aussi, d'un côté, elle vous fait un cadeau, parce que c'est rare de montrer sa vulnérabilité. Donc voilà, c'est ce que j'appelle un peu l'émerveillement, c'est « waouh, mais c'est ça que tu vis, mais merci de me le partager ». Alors ça, vous ne le dites pas, c'est dans votre... C'est dans la posture, en fait. Voilà, on ne vous demande pas d'avoir un air grave, « ah là là, c'est dur ». Pas besoin de faire ça. Et ça va avec laisser de la place, c'est aussi ralentir le rythme. Donc, si la personne prend le temps, entre deux phrases, entre deux mots, bah déjà, elle a besoin de gérer aussi justement ses larmes, etc., d'accueillir son émotion. Si elle a envie de mettre des mots, ils vont venir doucement. Donc, on est là, on prend le temps. On ne se dit pas, ça y est, c'est terminé parce qu'elle n'a pas parlé depuis 2 secondes. Non, on laisse le temps et on montre que voilà, on peut aussi être dans une posture confortable. On n'est pas en train de s'agiter, par de l'eau, mais je veux dire, de consulter frénétiquement son téléphone. On est vraiment dans une posture où le temps c'est un peu arrêté pour laisser cette place. Alors, comme tout ça est très, très joli, mais peut-être un peu flou, je vous donne aussi quelques petits repères en termes de il faut pas. J'adore pas les négations, mais voilà, je me dis ça peut quand même vous aider, les petits repères sur ce que je vous recommande pas de faire. Donc, en lien avec la disponibilité, je me dis, bah, pas se forcer. Si c'est pas votre truc, ou si c'est pas le moment, il vaut mieux pas le faire. Donc, je vous ai montré qu'il y avait des alternatives tout en restant bienveillant et respectant l'autre. Alors surtout, et ce serait être trop présent, hein, on ne va pas noyer l'autre sous des mots, des conseils, des expériences à soi, des questions. Voilà, vraiment, on s'efface.
d'une certaine façon. Non plus de tenter de rassurer. Alors là, c'est les fameux au moins. Donc la personne vous dit, je sais pas, je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'ai fait une fausse couche, etc. Et vous, voilà, dans certaines situations, on pourrait être amené à dire, bon, bah, au moins, tu pourras faire un autre essai plus tard, ou au moins, tu as déjà eu un enfant avant. Enfin, tout ça, ce serait du déni de ce que vit la personne. Voilà. Et comme vous respectez profondément ce qu'elle vit, donc là, présentement, elle vit dans un deuil, elle est dans une phase de tristesse, vous respectez ça, et donc vous n'essayez pas de lui montrer que c'est pas si grave. Voilà, vous êtes avec elle là où elle est. Donc pareil, à l'inverse, on ne dramatise pas non plus. Ah ouais, franchement, c'est horrible ce que tu vis. Non, on n'a pas besoin de dire ça. Je le disais, on n'a pas besoin non plus de ramener à soi, même si évidemment tout ça, ça part de bonnes intentions. Hein. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais quand on dit, ah bah oui, moi ça m'est arrivé, etc., ou ma belle-sœur, ma tante, etc., là, pour le coup, vous êtes présent avec la personne. C'est ce qu'elle vit, elle, qui est important. Et je le mets quand même parce que, évidemment, parfois, on a un élan. Vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais parfois, on a un élan de vouloir toucher la personne. Et peut-être que c'est bien. Mais en contexte professionnel, peut-être aussi que ça peut être pas accepté. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas sûr, eh ben, vous ne le faites pas. Évidemment, si votre collègue, c'est aussi votre meilleur ami, c'est pas la même chose. Mais s'il y a une distance quand même professionnelle, vous pouvez vous rapprocher et montrer voilà, de la présence, mais sans aller imposer à l'autre quelque chose qui va le gêner en plus et qui va le faire voilà, se contraindre un petit peu, même physiquement. Alors, on arrive sur notre partie entraînement. Voilà, donc vous avez eu un peu de théorie, puis maintenant on va voir ce que ça donne en vrai. Alors, avec Bruno, on avait pensé vous montrer rapidement, hein, le but c'est que vous entraîniez vous, un petit démo. Sachant que la question, parce qu'évidemment, on ne va pas simuler que vous vivez quelque chose de difficile ou que vous avez de la tristesse maintenant. Ce qu'on va simuler, c'est un petit jeu de rôle, mais avec une situation que vous avez probablement vécue, c'est comment vous vous sentez, vous, je disais tout à l'heure, hein, quand vous êtes témoin de ce genre de situation. Et donc moi, Bruno, si tu veux bien, je vais te raconter. Tu es prêt? Je suis prêt. Alors moi, du coup, ça m'arrive en situation professionnelle assez fréquemment, puisque je suis quand même une professionnelle de l'écoute, parmi d'autres, évidemment. Et donc, ça m'arrive, que ce soit dans les entretiens individuels de médiation ou dans les séances collectives, de voir une personne, soit qui a un tout petit peu voilà, les yeux qui brillent, soit carrément qui a les larmes qui coulent. Alors moi, à ce moment-là, je suis assez tranquille. Vu que je suis aussi assez habituée, hein, formée à ça, c'est assez tranquille à l'intérieur de moi. Je me dis pas c'est grave. Je me dis pas qu'est-ce que j'ai mal fait. Vraiment pas ça. C'est assez tranquille parce que je me dis aussi, bah, il y a quelque chose qui se passe. Euh, et je suis presque contente pour la personne parce que de pouvoir lâcher ses larmes, je sais que ça fait du bien. Voilà. Donc j'ai aussi une part presque de joie. Alors évidemment, je ne la manifeste pas, enfin, je ne suis pas une joie débordante, mais c'est assez serein d'entendre ça. Et voilà, après, je peux noter que les personnes, elles, se sentent mal à l'aise. Et c'est là où peut-être, moi, je suis un peu plus mal à l'aise, c'est si je vois que la personne me dit tout de suite, ah, désolée, ou qu'elle est. Voilà. Et en fait, je me dis, bah non, au contraire. Voilà, mais je veux pas arriver avec trop d'enthousiasme non plus, parce que la personne, pour le coup, c'est quand même difficile. Non seulement elle traverse quelque chose de difficile, mais en plus, elle est gênée de le montrer. Voilà. Donc peut-être là où moi, j'ai un peu plus de gêne, c'est comment gérer, non pas la tristesse, mais la gêne de la personne. Voilà. Merci de m'avoir écouté, Bruno. Ça fait du bien d'en parler. Et donc maintenant, c'est ouvert. Si d'autres personnes veulent s'entraîner à de l'écoute ou ben voilà, partager comment elles se sentent, elles, pour pouvoir offrir une occasion à quelqu'un d'autre de s'entraîner.
Allez-y, n'hésitez pas, des candidats, et vous l'avez compris, si vous voulez allumer la caméra pour parler de tout ça, on le fera, c'est mieux. Quelques temps, vous laisse quelques temps. Pendant ce temps, bah, je peux peut-être à mon tour, Josépha, Mm. te faire part de ce que je vis aussi assez régulièrement. Tu sais que j'anime notamment des sessions sur beaucoup les risques psychosociaux, le harcèlement, le Mhm. harcèlement sexuel. C'est un sujet qui nous tient à cœur chez Vimalaya. Je forme beaucoup moi-même des référents harcèlement, des managers, des directions, des DRH sur ce sujet. Et lors de ces sessions-là, tu le sais, bah, il est bien sûr pas rare, puisque la parole se libère, puisque les gens ont vécu des choses. Et c'est pas rare, tout le monde le sait, bah, d'avoir des personnes en face de moi aussi, Mm. qui ont des larmes qui peuvent commencer à poindre, voire plus, qui peuvent éclater en sanglots parfois, puisque c'est la première fois Mm. qu'on parle avec elles librement de ces sujets. Mm. Parfois, les collègues à côté, parfois des élus du CSE, par exemple, dans un cadre un peu plus de gens connus, ou quand il y a la place à cette libération de la parole, et ben, parfois des sanglots éclatent et on va me partager des expériences, des vécus, parfois pas su par le reste du groupe, évidemment. Mm. La Mm. première fois que ça éclate, c'est loin d'être rare, malheureusement. Bon, bah, dans ces cas-là, moi aussi, j'essaye de laisser parler, de dire qu'on est dans l'écoute, que cette personne va jusqu'où elle veut, qu'on elle a eu raison d'en parler. Et comment tu te sens, toi, Bruno, dans ce cas-là? Je commence un petit peu moi aussi à avoir quelques ressorts, mais il y a toujours une gêne, bien sûr. Il y a une Mhm. gêne, c'est compliqué puisque je dois gérer aussi les témoins de cela. Oui. J'ai généré parfois cela parce que je dis, par le sujet que j'amène. Mhm. Donc j'essaye de mettre la personne en confiance, de lui donner du temps, de lui dire tu vas jusqu'où tu veux tout de suite maintenant sur ce Mhm. sujet. On te remercie pour la confiance que tu as donnée au Mhm. groupe. Si ça s'est passé maintenant, différents facteurs, mais peut-être, comme tu le disais, Josépha, peut-être que cette personne, elle a tout simplement craqué, peut-être qu'elle n'a pas contrôlé, qu'elle regrette tout de suite. Donc, je vais pas trop loin, je relance pas, je laisse venir, j'essaye, je lui dis qu'on peut en parler ensemble à un moment plus privilégié, Mhm. qu'elle a réagi comme il le fallait quand ça arrive, ce genre de choses en entreprise, qu'il faut en parler. Et Mhm. en parler à des personnes qui, encore mieux, qui pourraient être utiles peut-être parfois, si on parle de drame, hein, et de choses graves, et c'est ce qui arrive malheureusement souvent, tu le sais, bah, des personnes qui pourraient être utiles dans la résolution. Mhm. Oui. Et comme on peut avec tout ça, comme tu le sais. Mhm. Merci pour ton partage. Des candidats, des volontaires. Josépha et moi, on a joué le jeu. Alors bien sûr, on a parlé de nos vrais quotidiens. Mm. Ah bah oui. C'est pas inventé tout ça, mais vous pouvez essayer de partager quelque chose si vous le souhaitez tout de suite maintenant avec nous. On force personne, évidemment, vous l'avez compris, c'est pas du tout le genre de la maison. Et puis si vous n'avez pas envie, eh ben, c'est pas grave. Vous pourrez Reprends. vous entraîner. En fait, bah là, il y aura la pause déjeuner qui va arriver dans pas si longtemps. Et si vous êtes à table avec quelqu'un, alors évidemment, vous n'allez pas lui demander de pleurer, c'est validé, mais vous pouvez vous faire un petit auto-exercice d'écoute. Euh, voilà, en posant une question banale, comment était ta matinée, par exemple, et vous dire, voilà, je me mets en position d'écoute sur, voilà, par rapport à cette réponse qui va venir de la personne. Je me mets en position d'écoute, donc je ne cherche pas tout de suite à dire moi comment était ma matinée ou à commenter, à questionner, etc. J'accueille ce qu'elle dit et je pense que vous ferez l'expérience qu'il y a plus de choses qui vont être dites que si vous êtes dans une interaction habituelle où bah, on se coupe, hein, on laisse en général en moyenne, je crois, moins de 10 secondes à la personne pour exprimer avant de couper. Donc voilà, faites une petite expérience, voilà, pour nous raconter après comment ça a marché. Et puis nous, on va passer à la slide suivante. En fait, c'est j'ai mis pour aller plus loin, c'est dans le sens que c'est pas la première intention. La première intention, comme on l'a dit, c'est de vraiment laisser de la place à l'émotion de la personne pour qu'elle puisse s'exprimer et qu'elle puisse d'elle-même passer aussi dans son processus à l'acceptation.
En revanche, vous êtes quand même dans une situation de travail, vous êtes peut-être le RH de la personne en question, vous êtes peut-être voilà, l'aide-soignant et je ne sais pas. Hein. Et c'est la maman ou le proche qui se met à pleurer, etc. Donc vous avez peut-être quand même un peu l'idée que vous pourriez faire quelque chose. Voilà, vous n'êtes pas complètement en dehors de la situation. Et donc la proposition, mais je le répète, hein, c'est si il y a déjà eu ce moment d'écoute, que la personne a vraiment pu verser ses larmes, j'ai mis pas seulement les sécher, parce que voilà, je disais même dans mon exemple, s'il y a quelqu'un qui est trop gêné de pleurer, ça va couler un petit peu, il va vite sécher, et hop, passer à autre chose. Donc ça compte pas, au sens où, voilà, il n'y a pas eu de l'espace pour exprimer vraiment son émotion. Donc si vous êtes rentré dans une relation, un dialogue assez profond, empathique, serein, etc., et que vous êtes toujours disponible, toujours à l'aise pour poursuivre, c'est pas obligé non plus, là seulement pourrait venir une question de type qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller mieux? Encore une fois, c'est ouvert, c'est complètement à la personne de définir. Et vous n'allez surtout pas croire que c'est forcément vous qui allez avoir la solution ou qu'elle va vous demander à vous de faire quelque chose. Mais vous êtes là pour continuer à écouter et à l'aider dans son cheminement, de sa réflexion, de est-ce qu'il y a quelque chose et c'est là où voilà, par exemple, Bruno, tu disais peut-être qu'on va aboutir sur donner le contact d'un professionnel de l'écoute, donner le contact de quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui est à même de répondre à telle question. Voilà, donc la posture là, c'est montrer par une question ouverte qu'on est disponible, qu'on peut continuer à échanger, à accompagner la réflexion, mais surtout, je ne suis pas responsable de sa peine et je ne suis pas non plus responsable de la sauver. Voilà. Donc, parfois, chez les soignants aussi, hein, il y a cette croyance, cette posture de sauveur qui peut s'inviter dans vos relations. Et là, voilà, c'est pas parce que quelqu'un pleure qu'il faut la sauver. Déjà, c'est pas parce qu'elle n'a pas forcément besoin d'être sauvée. Et ensuite, c'est pas non plus à vous d'endosser cette responsabilité. Voilà, je veux vraiment que vous restiez aussi léger qu'avant. Vous avez fait un cadeau à quelqu'un de votre présence, mais vous n'avez pas un point en plus de devoir gérer sa situation ou de lui trouver les solutions qu'il faut. Voilà, je voulais juste préciser ça. Alors, voilà, on a fait un petit chemin ensemble, traverser des émotions, traverser des parcours. Moi, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est qu'en fait, ce qui est difficile, c'est pas la tristesse, c'est les émotions qu'elles nous font vivre, parce qu'il y a les tabous, les croyances aussi, etc., la gêne, mais que ces émotions, on peut aussi les accueillir. Elles ont leur intérêt, enfin voilà. Et puis voilà, quelques tips hein, pour l'écoute empathique. Donc surtout, voilà, cette phrase un petit peu contradictoire de soutenir par la présence, mais de s'effacer dans le sens où le jeu, l'ego, ma personne s'efface. Je ne suis que le contenant, que voilà, l'accueil. Et voilà, si vous voulez nous partager vous ce que vous avez retenu, voilà, un petit mot. En fait, ça aide beaucoup, hein, c'est des techniques de formateur, mais ça aide beaucoup à ancrer les apprentissages, de partager. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à le faire. Mais encore une fois, on ne se vexe pas si vous ne le faites pas, c'est pour vous. Merci de partager, merci pour vos questions éventuelles. Tout de suite à Josépha. Merci déjà, Josépha. Très, merci beaucoup. Une belle leçon d'écoute empathique. Je vais tout de suite vous proposer, je sais que ça vous a plu, je vais vous proposer d'aller plus loin avec Josépha sur ces sujets. On nous dit merci, Josépha. Plein de bon sens, plein de bons conseils. Merci pour ce beau partage. Merci, on nous dit encore merci, merci. Moi, je vous propose tout de suite de prolonger avec Josépha le chemin, de passer, pourquoi pas, une journée entière avec Josépha sur ce sujet.
pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire en 1 heure, évidemment. Excusez-moi, je vous affiche tout ça tout de suite. Hop là. Voilà. Ok. On va vous proposer d'aller plus loin avec Josepha. On a déjà des dates à vous proposer pour ça. On a des dates et des thématiques. On a l'offre, vous le savez, comme sur les autres webinaires, moins 15% avec le code promo aujourd'hui avec Josepha, c'est Webi5. Vous pouvez flasher le QR code. Vous pouvez aller dans le formulaire de contact sur le site bimalaya.fr avec ce code promo Webi5, vous aurez moins 15% sur cette formation. Des interentreprises à distance avec Josepha. Sur une journée, sur 2 journées, voici les thèmes qu'on vous propose. Le 17 juillet, développer son écoute active, l'art d'écouter. Le 17 juillet, à distance, une journée entière avec Josepha sur ce sujet, Webi5, dans le formulaire. Être le ou la médiateur, médiatrice d'un conflit dans mon équipe. Et ça, c'est la grosse expertise de Josepha, bien sûr. Le 18 et 19 septembre 2025. Le 18 et le 19 septembre, 2 jours. Être le, la médiateur, médiatrice d'un conflit dans mon équipe. À distance, en visio. 9-17, classique, 2 jours. Avec Josepha. Webi5, dans le formulaire de contact. Sur le site bimalaya.fr. Et on a une 3e session à vous proposer avec Josepha. Gérer et faire face à une situation professionnelle difficile. Gérer et faire face à une situation professionnelle difficile. On a vu qu'un tout petit bout. Là, c'est 2 jours pleins, 2 jours entiers avec Josepha. Et comme vous le pressentez déjà, c'est 2 jours qui vont être riches. Et on pourrait passer plus que 2 jours, vous le savez, sur ces sujets. Nous, on a un format riche, complet, fait de théorie et de pratique, bien sûr, sur ces thématiques. Gérer et faire face à une situation professionnelle difficile les 25 et 26 septembre avec Josepha. Josepha qui est de Tours, comme nous, petite voisine. Pas besoin d'être à Tours et de venir à Tours pour ces formations, vous inquiétez pas. C'est à distance. Vous êtes là où vous êtes déjà aujourd'hui, on l'a dit. Canada, Drumcom, Antilles, Réunion, Maroc, Belgique aujourd'hui. Normandie, Bretagne, Orléans, Blois, Bordeaux, Pessac, Angers, Rouen, Montbazon, Lisieux, Lyon, Aix-en-Provence. On a des gens de partout. Vous vous inscrivez sur le site bimalaya.fr. Super site, vous allez voir. Webi5, le formulaire de contact. Vous avez les dates, vous avez les thématiques. Casablanca, oui, bien sûr, j'oubliais, il y a des gens de Casablanca, le Maroc qui nous est cher, bien sûr aussi, particulièrement. Il y a des gens de Casablanca qui nous suivent et qui peuvent s'inscrire, bien sûr, pas de problème, et j'en oublie plein d'autres, pas de susceptibilité. Inscrivez-vous. Le 17 juillet, développer son écoute active, l'art d'écouter, être la médiatrice d'un conflit dans mon équipe le 18 et 19 septembre. Gérer et faire face à une situation professionnelle difficile les 25 et 26 septembre.